Il n'y a pas meilleur alignement. Et c'est comme ça qu'on peut être non seulement efficace et impactant, mais c'est comme ça qu'on est heureux tout simplement. On est soi. La singularité, c'est un processus, une méthode pour aller découvrir son soi en fait. On est en quête de soi et ça peut durer toute une vie. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Et il se trouve que pour moi la singularité, c'est une méthode très ancrée, très structurée, qui permet d'aller à la rencontre de soi. Et ça donne une confiance extraordinaire parce que ça permet de se connaître et du coup d'être beaucoup plus heureux puisqu'on se rapproche de ce qui fait son axe intérieur que l'on sent. On sent son axe intérieur. On sait quand on s'en rapproche, on se sent bien, on se sent libre, on se sent fluide, on se sent rayonnant quand on est proche de son axe intérieur. Mais on ne sait pas mettre des mots dessus. Et inversement, quand on s'éloigne de son axe intérieur, c'est très inconfortable, voire très douloureux, voire quand on s'éloigne trop longtemps et trop loin de son axe intérieur, on tombe malade, littéralement. Et pour moi, la singularité, c'est des mots sur cet axe intérieur pour pouvoir ensuite l'apprivoiser, le maîtriser et puis se l'approprier pour pouvoir l'activer de plus en plus dans son quotidien. Donc ça paraît un peu fou comme ça, mais c'est possible. La singularité et la théorie de la singularité, avec l'ensemble des protocoles que Patrick Mathieu a développés, ça permet de s'approcher, de mettre des mots sur cet axe intérieur. Ce truc qui est en fait magique, qui existe, que l'on sait être là, mais qu'on n'a jamais touché du doigt. Alors à la SNCF, quand j'ai rencontré la singularité que Patrick Mathieu est intervenu, j'étais donc directeur du projet d'entreprise et directeur de la RSE du groupe. Et dans le cadre du projet d'entreprise, on avait décidé de refaire notre raison d'être parce que la précédente, qui avait été faite un petit peu hâtivement et pour des raisons de communication, devait être refaite. À l'unanimité, le COMEX avait décidé de refaire la raison d'être. Et donc, je ne voulais absolument pas réitérer les erreurs du passé, je ne voulais pas un truc de com, je voulais aller chercher littéralement ce que veut dire le mot raison d'être. Ça veut dire sa raison d'exister, les fondements même de son existence, ce que l'on a à apporter au monde. C'est vrai pour une personne, c'est vrai pour une entreprise. Donc je voulais littéralement prendre le mot au pied de la lettre, raison d'être, et pour faire ce travail-là, un ami consultant m'a dit « il y a une méthode pour ça, ça s'appelle la singularité ». Ça m'a intéressé, j'y connaissais rien, et donc j'ai rencontré Patrick Mathieu dans ce cadre-là. Et ce qui m'a frappé, avant même que je connaisse la méthode, c'est qu'il m'a dit qu'il s'engageait sur en fait le résultat au bout de 3 heures et demie de protocole. En fait, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Tout transpirait cette confiance et cette garantie-là, puisqu'il m'a dit « réunissez 20 à 24 personnes que vous voulez dans l'entreprise, peu importe leur fonction, peu importe leur niveau hiérarchique, peu importe en fait ce qu'elles font, vous les réunissez et vous me les confiez pendant 3 heures. » Je me souviens, c'était un jeudi, de 9 h à midi. Et donc j'ai réuni 24 personnes à distance, on était à distance, parce qu'à l'époque c'était en janvier 2021, on était quand même pas mal encore confinés. Et il m'a dit, vous me les réunissez, vous me les mettez à disposition pendant 3 heures, de 9 h à midi. Et à midi, on aura fini, le protocole sera terminé. À midi, on aura écrit la plateforme de singularité de la SNCF. C'était ça mon objectif. Écrire la plateforme de singularité de la SNCF comme préalable à la construction, à la rédaction d'une raison d'être. Et le jour J, 9 h, on était tous là, on était 24, 25. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je lui avais fait confiance. On a déroulé le protocole, personne ne savait ce qui allait arriver. Et à la fin, à midi 15, ça a duré un tout petit peu plus de 3 heures, mais à midi 15, on avait la plateforme de singularité de la SNCF co-construite, co-rédigée par tout ce groupe qui ne savait pas à quoi s'attendre. Et on était tous absolument bluffés par le texte. Le texte, j'en ai encore la chair de poule d'ailleurs rien qu'en en parlant, le texte reflétait la SNCF et l'âme de la SNCF comme jamais on n'aurait osé l'écrire. Et en même temps, en voyant le texte, tout le monde
disait que c'était une évidence. Et pour moi, ça, c'est l'impact majeur de la singularité et la preuve de la justesse de la théorie et des protocoles associés. Moi, à titre personnel, j'ai eu la chance de suivre plusieurs séminaires de formation et puis surtout, à titre personnel, j'ai fait le programme de la machine à voyager et j'ai rédigé ma plateforme de singularité à cette occasion-là. Ce qui m'a frappé, pour moi, ça a été une révélation. C'est simple, le mot, c'est la révélation. J'ai eu une révélation en découvrant ma plateforme de singularité personnelle et la nuit d'après, littéralement la nuit qui a suivi, je me suis réveillé et j'ai compris le scénario de ma naissance. J'ai eu une naissance un peu particulière, un peu compliquée. J'ai été déclaré mort en fait à ma naissance, donc c'était quand même quelque chose de particulier. Sujet qui m'a poursuivi, que je me suis approprié mais sans le comprendre totalement. Et il se trouve que lors de cette nuit-là, je me suis réveillé et après avoir rédigé la plateforme de singularité, j'ai vu que la plateforme de singularité retraçait le scénario de ma naissance et m'expliquait finalement pourquoi j'ai failli mourir plutôt que naître totalement vivant et bien portant au moment de ma naissance. Donc ça a été une double révélation. Révélation le jour même parce que le texte était absolument sidérant et me parlait au plus profond de mon âme. Et révélation 12 heures plus tard, en pleine nuit, quand je me suis réveillé et que je me suis dit, ben, en fait, dès la naissance, ma singularité était déjà là, finalement. C'est ça que ça voulait dire. Donc c'est pas quelque chose que l'on choisit, c'était là, et c'était là dès ma naissance. En fait, j'en ai fait une part intégrante de mon métier aujourd'hui, puisque je travaille sur les dynamiques collectives, à la fois à partir de l'engagement individuel et de la force collective et relationnelle au sein d'un groupe. Donc ça, c'est ce à quoi j'ai décidé de me dédier maintenant à titre professionnel. Et la singularité est un élément essentiel de ce travail-là. Et à titre personnel, ma plateforme de singularité me permet en fait de donner ce que j'ai de meilleur et d'envisager la façon d'aborder le commercial dans ma société, d'aborder les protocoles que je propose à mes clients, d'aborder la conception même d'une mission. Elle n'est pas standard, elle n'est pas copier-coller de n'importe quel consultant, puisque ça n'aurait aucun sens, puisque maintenant je me suis approprié, et je continue de le faire pour creuser, mais je me suis approprié ma plateforme de singularité, et ben elle devient une ressource pour faire à ma façon ce que j'ai à faire, c'est-à-dire mon métier, mais c'est vrai aussi pour organiser un voyage, organiser une fête avec des amis. En fait, j'intègre cette plateforme de singularité qui est une ressource pour que j'y mette du mien dans tout ce que je fais. Et il n'y a pas mieux à faire pour qui que ce soit que de mettre du sien, mettre du cœur, mettre son âme dans ce qu'on fait. Il n'y a pas meilleur alignement. Et c'est comme ça qu'on peut être non seulement efficace et impactant, si on veut être dans cet ordre de rationnel, mais c'est comme ça qu'on est heureux tout simplement. On est soi. Quoi de mieux? Ce qui me donne envie de proposer cette approche à mes clients, c'est d'abord la justesse du résultat. C'est un protocole, c'est juste. On sort du processus d'idéation créative qui peut être sympathique dans un brainstorm mais qui ne garantit absolument pas le résultat. Les protocoles fondés sur la théorie de la singularité permettent de garantir un résultat. Et ça, pour moi, c'est très important. Quand j'engage ma crédibilité, quand j'engage ma responsabilité, quand je dis ce que ça va faire, j'ai besoin de m'assurer que ça va être effectivement le cas. L'expérience que j'ai eue à titre professionnel et à titre personnel de la singularité, que ce soit sur le noyau, mais surtout la plateforme de singularité, font que j'ai cette confiance et que je l'intègre dans mon offre. Donc ça, c'est très important pour moi, c'est que j'ai la certitude que ça va nous mener à un endroit qui est inédit et qui est juste. Et ça, aujourd'hui, dans un monde en plus incertain, dans un monde qu'on a du mal à maîtriser, dans un monde qu'on a du mal à comprendre, dans un monde que l'on dit hyper changeant, on a besoin de repères. On a besoin de repères pour pouvoir s'adapter. On a besoin de repères pour pouvoir savoir ce qu'on a à donner et comment on peut contribuer dans ce monde
et apporter une forme de stabilité, mais pas une stabilité qui fige et qui enferme, une stabilité qui donne, comme une quille à un bateau, qui donne ou qui garantit une trajectoire dans un monde changeant. La quille est très importante. Et donc, pour moi, la plateforme de singularité apporte cette stabilité à la manière d'une quille, pas à la manière de quelque chose qui enferme ou qui plombe. Et c'est pour ça que je l'apporte à mes clients. Par ailleurs, quand on a fait la rencontre de la singularité, quand on a fait l'expérience de cette révélation qu'a été pour moi la plateforme de singularité, on a envie que le monde fasse la même découverte, la même rencontre. En fait, c'est une chance. Moi, je considère que j'ai une chance inouïe de rencontrer dans ma vie la singularité. Et aujourd'hui, je m'en sers et ça m'aide à la fois, encore une fois, à titre personnel comme à titre professionnel. Moi, j'ai envie que tout le monde découvre sa singularité. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, la rédaction d'une plateforme de singularité. Donc en fait, il faut absolument que le plus grand nombre de gens y accèdent. C'est ça que je souhaite faire, moi. Et à titre professionnel, évidemment, moi, comme je me dédie aux dynamiques collectives et qu'il n'y a pas de dynamique collective sans aller se connecter à ce qui fait son engagement individuel, j'intègre ça dans l'offre de mes clients parce qu'on peut le travailler à titre individuel, se connaître, avoir sa raison d'en être dans un projet, et puis à titre collectif, parce qu'on peut le faire à deux niveaux aussi au titre collectif, on peut le faire au niveau de l'organisation. L'organisation a une singularité et se connecter, la révéler est hyper important pour la dynamique collective, mais on peut le faire aussi au sein d'un collectif puisque c'est un moyen de partager ce qui fait son engagement individuel et ce que l'on peut apporter à l'équipe. Et notamment, moi je l'avais fait à la SNCF avec mon propre comité de direction RSE. On avait tous ensemble construit, chacun et chacune, sa raison d'en être, ce qui avait permis de révéler ce que l'on voulait apporter, mais ce qui a permis aussi aux autres de voir ce qui comptait pour nous et qu'est-ce qui faisait que notre engagement était maximal. Et donc ça crée une dynamique collective qui est extraordinaire. Alors je recommande cette approche à tout le monde, premièrement, à tout le monde, puisqu'il n'y a aucune raison que des gens passent à côté de leur vie. Donc il ne faut pas qu'ils vivent à côté de leur pompe, il faut qu'ils soient alignés avec eux-mêmes, en dépit des conventions sociales, en dépit de ce que les parents pensent, en dépit de ce que les amis souhaitent pour nous, mais qui n'est pas forcément ce qui nous correspond. Donc de façon générale, je recommande le processus et la découverte de la singularité à tout le monde. Néanmoins, à titre professionnel, ce qui est essentiel, c'est que des dirigeants s'occupent de leur singularité parce qu'ils ont une charge d'âme, comme dit mon ancien président. Quand on est dirigeant, on a charge d'âme, on s'occupe de la vie des gens et on a un impact sur la vie des gens au-delà de la vie professionnelle. Ça crée une responsabilité, la responsabilité du dirigeant. Et en fait, ne pas naviguer à vue, ne pas y aller juste au talent, mais avoir une clarification sur la singularité de soi en tant que dirigeant et la singularité de l'organisation dont on a la responsabilité est pour moi essentielle. Donc la priorité, s'il devait y en avoir une, c'est celle des dirigeants qui ensuite jugeront comment ils veulent en faire bénéficier leur propre équipe, comité de direction, et les équipes plus larges, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs. Parce que c'est possible en fait, il y a des processus pour faire bénéficier de cette découverte et cette révélation de la singularité à tout le monde, à tous les étages. Ce n'est pas réservé à certaines catégories socio-professionnelles, à un certain niveau d'études académiques. Tout ceci est accessible à tout le monde puisque c'est fondamentalement humain. Donc il suffit d'être humain pour pouvoir accéder à la singularité.